Désolée, cette table est réservée à la famille, dit ma sœur avec un sourire provocateur en pointant vers une poubelle près de la sortie. Tout le monde a ri pendant que je m'asseyais seule. Puis, l'addition arriva. 2500 €. Le serveur me regarda. Je souriais simplement et dis « Ce n'est pas ma table. Je m'appelle Camille. » Et cette histoire, c'est celle du jour où j'ai décidé de dire stop. Pas en criant, pas en pleurant, juste en me tenant droite, en souriant. Et en leur laissant payer l'addition, littéralement, tout a commencé, avec un simple SMS. Dîner en famille samedi à 20h. Ne sois pas en retard. Élise. Aucun bonjour, aucun smiley. Juste un ordre sec, comme d'habitude. Ma sœur Élise n'a jamais vraiment su faire dans la douceur. Depuis qu'on est petite, elle a toujours eu besoin de prouver qu'elle était la meilleure, la plus belle, la plus brillante. Et moi? J'étais l'autre. J'ai failli ignorer l'invitation. Honnêtement, j'en avais marre. Chaque repas de famille, c'est la même rengaine. Moqueries à peine voilées, remarques sur ma vie modeste, silence gênant quand j'essaie de parler. Mais cette fois, je ne sais pas. Quelque chose en moi s'est allumé. Un déclic. Je suis allée boire un café avec mon amie Sophie pour en parler. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Franchement, Cam, si tu y vas, vas-y. En reine. Sois calme, élégante. Et surtout, laisse-les s'enfoncer tout seuls. » Ces mots sont restés. Vas-y en reine. Alors j'ai dit oui. Pas pour eux. Pour moi. Le samedi arrive. J'enfile une robe simple mais classe, un maquillage léger, et je prends un taxi. En route, j'observe les rues de Paris défiler et je me répète « Reste droite. Garde le contrôle. » J'arrive devant un restaurant luxueux, façade dorée, voiturier en uniforme. C'est exagéré, même pour Élise. Mais elle adore les lieux tape à l'œil où elle peut jouer à la bourgeoise. Elle ne vit que pour ça. Je prends une grande inspiration, je redresse les épaules et j'entre. Le serveur me salue, un peu confus. Je ne dois pas correspondre au cliché de la cliente habituelle. Il me guide vers l'intérieur. Et là, je les vois. Toute la tribu. Élise, étincelante dans une robe trop voyante. Mon oncle et sa femme guindés. Mon cousin avec ses lunettes de cadre dynamiques. Même ma mère, silencieuse, mais complice. Ils riment déjà fort. Une grande tablée au centre de la salle. Personne ne se lève en me voyant arriver. Je m'avance, prête à jouer le jeu. Élise me repère, se penche vers moi, sourit avec cette pointe de venin dans la voix que je connais trop bien, et me lance. « Désolée, cette table est réservée à la famille. » Elle désigne une petite table dans un coin, près de la sortie, et juste à côté d'une poubelle en inox. Un silence, puis des rires. Ma famille, les miens. Ils rient. Je reste figée une seconde, puis je souris. J'incline légèrement la tête, et je réponds simplement « Très bien ». Je me dirige vers la table isolée, sans un mot de plus. Ce soir-là, il pensait encore avoir le dessus. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je suis donc assise. Seule. À une table minuscule, près de la sortie, et à 2 mètres littéraux d'une poubelle en acier brossé. On est dans un des restaurants les plus chers de Paris, et pourtant, c'est ici qu'on m'a parqué. Comme un colis encombrant. Tout ça parce qu'Élise voulait briller. Briller devant ses amis, sa belle famille, et même devant sa propre mère. Et moi, la sœur invisible, celle qui n'a jamais rien fait de spécial, je devais juste jouer le rôle habituel, celui de la honte de la famille. Mais cette fois, non. Je n'étais pas venue pour me laisser écraser. Autour d'eux, l'ambiance était théâtrale. Les rires étaient trop forts. Les discussions trop exagérées. Les phrases bien choisies, prononcées comme dans une pièce de théâtre. Ça sentait la frime, l'apparence. Ça sentait le besoin de se montrer. Élise paradait, évidemment. Elle faisait tourner son verre de vin comme si elle participait à un cours de dégustation. Elle racontait que son fils venait d'intégrer une grande école de commerce à l'étranger. Elle faisait des blagues sur les petits boulots que certaines personnes devaient accepter pour survivre, tout en me jetant des coups d'œil. Et pourtant, moi, à ma table, j'étais tranquille. J'observais. Je ne faisais rien. Et c'est là que j'ai compris. Ils avaient besoin de moi comme cible. Moi, je n'avais plus besoin d'eux. Et ça, c'est le genre de vérité qui pique. Le serveur s'est approché doucement, presque gêné. Il m'a demandé si je voulais consulter la carte. J'ai répondu calmement avec un sourire. « Un café, s'il vous plaît. Allongez. » Il a
hésité, m'a regardé comme s'il se demandait si j'étais vraiment venue ici pour juste un café. Mais il a hoché la tête et est parti. À la grande table, ça parlait de voitures, de voyages à Marrakech, de dîner avec des gens importance. C'était un concours de superficialité. Tout sonnait faux. Et tout ça pourquoi? Pour se rassurer. Pour se dire qu'ils sont au sommet, qu'ils ont réussi. Et pourtant, malgré tout leur luxe, malgré leur table garnie de plats hors de prix, moi, avec mon simple café et ma tranquillité, j'avais déjà plus de contrôle qu'eux. Et ce qu'ils ignoraient encore, c'est que j'avais tout prévu, chaque mot, chaque regard, chaque humiliation. Ce soir-là, je n'étais pas venue jouer la victime. J'étais venue observer, me positionner, attendre. L'heure de vérité allait bientôt tomber. Mais avant, ça, je voulais qu'ils savourent pleinement leur petit théâtre, qu'ils rient, qu'ils trinquent, qu'ils se sentent intouchables, parce que plus la chute est haute, plus l'atterrissage fait mal. Je sirotais mon café comme si j'étais dans un autre monde. Autour de moi, les gens dînaient, parlaient doucement, riaient parfois. Mais à cette table minuscule près de la sortie, il y avait le calme. Et, dans ce calme, une tension. Une tension que je ne laissais pas paraître. J'étais droite, posée, presque royale dans ma solitude. Pendant qu'eux jouaient les aristocrates dans une pièce de théâtre qui allait très, très mal vieillir. De temps en temps, une serveuse passait près de moi. Elle jetait des coups d'œil discrets, visiblement mal à l'aise. Peut-être qu'elle pensait que j'avais été abandonnée. Peut-être qu'elle se demandait pourquoi j'étais assise là, seule, sans menu, sans repas. Mais moi, je souriais doucement, parce que je savais exactement ce que je faisais. À la grande table, Élise était en grande forme. Elle levait sa coupe de champagne à tout va. Elle riait fort, trop fort. Elle racontait encore et encore à quel point ce restaurant est fantastique. Comment elle connaît bien le chef. Et surtout, comment la réservation avait été un enfer, mais elle avait tout organisé. Elle répétait ce mot comme un trophée. Ma réservation. C'était important pour elle que tout le monde sache que c'était sa soirée, son événement, son nom sur la réservation. Parfait. De mon côté, je me suis levée une fois pour aller aux toilettes. En passant devant leur table, j'ai senti un silence étrange, un flottement. Certains baissèrent les yeux, d'autres faisaient semblant de ne pas me voir. Et Élise? Elle m'a totalement ignorée, comme si je n'existais pas. Comme si, par ma simple présence, je salissais son tableau parfait. Un peu comme une tache sur une robe blanche, invisible pour certains, mais obsédante pour elle. Je suis revenue, j'ai repris ma place, et j'ai observé. Et là, à ce moment précis, j'ai compris. Ce n'était plus de l'humiliation, c'était une scène de pouvoir. Ils avaient besoin que je sois à l'écart pour se sentir supérieur. Ils avaient besoin de me voir seule pour renforcer leur illusion de grandeur. Sauf que cette fois, j'étais prête. Je n'étais pas là pour mendier une chaise. Je n'étais pas là pour participer à leur mascarade. J'étais là pour regarder. Et pour attendre le moment exact où leur monde en toc allait s'effondrer. Je les sentis approcher, comme un frisson dans l'air. Cette soirée allait leur coûter cher. Très cher. Et pas juste en euros. Encore un peu de patience. Une dernière, gorgée de café. Une dernière minute d'attente. Le vrai plat de résistance allait arriver. Et cette fois, c'est moi qui allais le leur servir. L'heure tournait. Lentement. Trop lentement pour eux. Parfaitement pour moi. De là où j'étais, je pouvais tout voir. Les plats raffinés qui défilaient, les serveurs qui s'agitaient, les conversations qui devenaient un peu plus bruyantes à mesure que le vin coulait. La tablée d'Élise ressemblait à une scène de film. Rire forcé, sourire crispé, anecdotes 1000 fois répétées. C'était du théâtre, mais joué pour personne. Personne d'important, en tout cas. Et moi, j'étais là, tranquille, invisible à leurs yeux, mais plus lucide que jamais. Soudain, un détail m'a fait sourire. Le sommelier est revenu à leur table, un petit carnet noir en main. Il parlait bas, discret, mais je lisais sur ses lèvres. Il confirmait que l'addition serait présentée, à la fin à la personne ayant fait la réservation. Élise, évidemment. Elle hochait la tête d'un air assuré, comme si elle allait régler ça d'un claquement de doigts. Mais je savais, moi. Elle n'avait pas ce genre de moyens, pas réellement. Son image, oui, son ego, oui. Mais sa carte bancaire, probablement à découvert avant même l'entrée. Cette soirée, c'était une vitrine. Une façade de richesse, construite sur des crédits et des apparences. Et l'addition allait révéler toute la supercherie. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Sophie.
3 mots seulement. Phase 2 lancée. Elle a répondu presque aussitôt par un emoji sourire diabolique. Tout était en place. Je n'étais pas seulement venue pour encaisser. J'étais venue avec un plan. Et ce plan avait un nom, la réservation. Car voilà ce que personne ne savait. Ce n'est pas Élise qui avait appelé ce restaurant. Ce n'est pas elle qui avait réservé pour 12 personnes dans ce lieu prestigieux. Non, c'était moi. Discrètement. En usurpant temporairement son nom pour laisser croire que tout venait d'elle. Mais l'enregistrement, le contact, l'accord écrit avec le gérant, tout était relié à mon numéro de téléphone. C'était une manœuvre risquée. Légale, certes, mais audacieuse. Je savais qu'elle s'attribuerait tout le mérite. C'est dans sa nature. Mais le piège, c'était ça. Qu'elle revendique la table, qu'elle me rejette en public, et qu'elle confirme, devant témoins, que c'était sa réservation. Et maintenant, tout reposait sur un dernier détail, le moment où l'addition arriverait. Je me suis redressée légèrement sur ma chaise. Mon cœur battait fort, mais je gardais mon visage impassible. Je ne devais rien montrer, ils allaient bientôt découvrir la vérité. Et ce serait délicieux. Je les laissais savourer leurs derniers instants d'arrogance. Bientôt, ce serait à mon tour. Le dessert venait d'arriver. Un assortiment ridicule de mousse au yuzu, de crumble au sésame noir et d'espuma revisité. À croire que plus les plats sont chers, moins ils ressemblent à quelque chose d'identifiable. Mais tout le monde à cette table faisait semblant d'être émerveillé. Encore un petit théâtre. Encore des regards autour pour s'assurer que tout le monde jouait bien son rôle. Et puis soudain, le serveur est revenu. Il portait un petit livret noir, l'addition. Je l'ai vu s'approcher. Il a demandé, poliment mais fermement, « À qui dois-je remettre la note, s'il vous plaît ?» Élise a pris une gorgée de son vin, toujours dans son personnage. Elle a souri, puis elle a lancé, confiante, « À moi, bien sûr. C'est ma table, c'est moi qui ai réservé. » Le serveur a acquiescé et a doucement déposé le livret noir devant elle. Je n'ai pas bougé. Pas un souffle. Mais intérieurement, j'ai senti le déclic. Le piège venait de se refermer. Et cette fois, il n'y avait aucune échappatoire. Quelques secondes plus tard, un silence étrange a commencé à flotter autour de la grande tablée. Élise avait ouvert le livret. Son sourire avait figé. Ses yeux passaient de ligne en ligne. Lentement. Trop lentement. 537 €. J'ai vu ses doigts trembler légèrement. Elle a tenté de cacher sa surprise, mais c'était trop tard. Les gens autour l'observaient. Certains commençaient à froncer les sourcils. D'autres attendaient, curieux. Personne ne disait rien. C'était le genre de silence qui fait plus mal que 1000 mots. Elle a sorti sa carte bancaire d'un geste brusque. Le serveur a hoché la tête, a pris le terminal, a tapé la somme. Et là, je savais ce qui allait se passer. Elle a inséré sa carte. Bip, clignotement rouge, refusé, 1 fois, 2 fois. Le serveur, toujours poli mais de plus en plus mal à l'aise, a tenté. Peut-être un plafond hebdomadaire, une autre carte. Madame? Élise souriait encore. Mais c'était un sourire de façade, le genre qu'on porte juste avant de s'effondrer. Elle a fouillé dans son sac, en vain. Une autre carte. Même refus. Autour, les chuchotements ont commencé. Les regards se croisaient. Une gêne palpable s'installait. Ce n'était plus un dîner. C'était un naufrage en direct. Moi? Toujours à ma table. Toujours invisible. Mais à l'intérieur, je jubilais. Je savais ce qui allait suivre. Elle allait paniquer, tenter de s'en sortir, mentir, impliquer quelqu'un d'autre. Mais le plus savoureux, c'est que je n'avais encore rien dit. Je l'ai laissé se débattre, se noyer dans son mensonge, parce que dans quelques secondes, j'allais me lever, tout changer. Il y avait un moment de flottement, un de ces silences glacés, presque douloureux. Élise avait posé sa carte sur la table, les mains crispées, le regard fuyant. Elle cherchait une issue, mais il n'y en avait aucune. Peut-être qu'on peut diviser la note? A-t-elle balbutié? Personne ne répondait. Certains convives, jusqu'ici complices de son petit manège, se reculaient doucement. Une sorte de recul instinctif, comme si son échec risquait d'être contagieux. Un homme à sa gauche, son collègue préféré, si je ne m'étais pas trompée, s'est même raclé la gorge et a regardé ailleurs. C'était le moment. J'ai reposé ma tasse de café avec soin, puis je me suis levée. Lentement, en silence. Les têtes se sont tournées. Quelques regards incrédules, d'autres curieux. Élise m'a vue approcher. Elle a eu un rictus, comme si elle allait sortir une énième moquerie, mais cette fois, c'est moi qui ai parlé.
Vous avez un problème avec l'addition? Sa mâchoire s'est tendue. Elle a répliqué, sèche. Ce n'est pas... tes affaires. Je me suis tournée vers le serveur, très calmement. Excusez-moi, vous avez bien dit que l'addition serait remise à la personne ayant effectué la réservation? Il a acquiescé. Très bien. Alors je vous confirme que ce n'est pas elle. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de réservation. Le mail de confirmation était là. Mon nom, mon numéro, mon identifiant. Je l'ai tendu au serveur. Élise a blêmi. Le serveur, très pro, a pris mon téléphone, a vérifié l'heure et la table. Puis il a eu ce petit hochement de tête professionnel, mais légèrement complice. Effectivement, la réservation est bien à votre nom. Je me suis retournée vers la table. Tous les visages étaient suspendus à la scène. Les regards passèrent d'Élise à moi, comme dans un match de tennis. Et c'est là que je l'ai dit, d'un ton neutre, sans colère. Juste, factuel. Désolée, cette table est réservée à la famille. Tu te souviens? Un silence. Puis, j'ai pointé du doigt la petite table, celle où j'avais été reléguée plus tôt dans la soirée. Alors je suppose que vous étiez là-bas? La réaction fut immédiate. Des rires étouffés, une exclamation choquée, une main sur une bouche. Les visages rougissaient, pas les miens. Les leurs. Élise, elle, ne riait plus. Le masque était tombé, et moi, je venais juste de commencer. Il y a eu quelques secondes où plus personne ne savait quoi faire. Le serveur tenait toujours l'addition, mais cette fois, ses yeux étaient rivés sur moi. Moi, la paria, du début de soirée, qui venait d'inverser totalement le rapport. De force. Lui aussi attendait la suite. Tout le monde attendait. Et j'ai décidé de leur donner un vrai spectacle. Je me suis avancée jusqu'à la table. Mon ton restait posé, mais chaque mot était une claque. Tu sais, Élise, quand tu m'as pointé du doigt pour m'envoyer à cette table près des toilettes, tu n'imaginais pas que c'était toi, l'invité de trop. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Son regard passait de moi à l'addition. Elle tentait encore de comprendre comment j'avais fait pour la piéger si proprement, sans qu'elle ne voie ne rien venir. Et puis, elle a explosé. Mais pourquoi? T'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux prouver? J'ai haussé les épaules, calmement. Rien à prouver. Juste à te rappeler que les gens ne sont pas des accessoires et que l'arrogance se paie. Et là, comme dans un film parfaitement écrit, les invités ont commencé à parler. Le collègue qui l'avait défendu plus tôt a lâché. C'est vrai qu'on ne savait même pas qui avait vraiment organisé ce dîner. Une autre a ajouté, un peu plus acide. Et tu nous as fait payer nos plats en nous disant que tu allais tout avancer. Finalement, t'as rien avancé du tout. Une amie qu'elle avait humiliée quelques semaines auparavant. Je m'en souvenais, elle avait posté un message énigmatique sur Instagram, s'est levée, les bras croisés. Tu t'es servi de tout le monde pour te mettre en valeur. Mais c'est fini, Élise. Fini les photos de groupe où tu poses au centre. Fini les petits dîners d'amis qui te servent juste à paraître plus importante. Elle restait figée, rougie, tremblante. C'était le moment de bascule. La meute qu'elle dirigeait sans scrupule venait de se retourner, lentement, brutalement. Et moi, j'étais là, calme, debout, témoin de la scène. Je n'avais plus rien à dire. Le silence parlait pour moi. Le mépris collectif faisait tout le travail. Puis, pour enfoncer le clou, le serveur s'est approché de moi et m'a demandé « Souhaitez-vous que l'on scinde l'addition ?» J'ai répondu sans détour « Non. Remettez-la à celle qui a affirmé être responsable de la table. » Elle a confirmé devant tout le monde. Le serveur a hoché la tête. Élise a tenté de protester, mais c'était trop tard. La scène était gravée, l'humiliation était totale, et croyez-moi, ça ne faisait que commencer. Élise tremblait. Mais, cette fois, ce n'était pas à cause de la note. Non, c'était à cause des regards. Ceux de ses collègues, de ses amis, de ces gens qu'elle avait rassemblés non pas par affection, mais par stratégie. Ce soir, tout éclatait au grand jour, et elle n'avait plus nulle part où se cacher. « Ce n'est pas juste !» a-t-elle murmuré, presque inaudible. Mais le mot « juste » sonnait creux dans sa bouche, parce que rien de ce qu'elle avait fait ces dernières années ne l'était. Et là, comme dans un effet domino, les conversations se sont libérées. « Tu te rappelles quand elle nous a fait payer sa part d'anniversaire en prétextant une erreur de serveur? Et la fois où elle a volé les idées de Clémence au boulot pour les présenter comme les siennes en réunion? Elle a même fait virer Paul en insinuant qu'il draguait les stagiaires. C'était une avalanche. Une chute
libre. Et elle ne contrôlait plus rien. Moi, j'étais toujours debout, un peu en retrait. Je ne souriais même pas. Pas besoin. L'effet était déjà plus puissant que tout ce que j'aurais pu dire. Élise a fini par se lever, elle a pris son sac avec précipitation. Elle a tenté de sortir dignement, mais c'était impossible. Chaque pas résonnait comme une cloche de honte. Elle titubait presque. Et au moment de passer la porte, le serveur l'a arrêtée. « Madame, la note n'est pas encore réglée. » Elle chie. C'est figé, un silence tendu. « Mais je peux pas payer maintenant. Je vais revenir. » Le serveur, professionnel mais ferme. « Je suis désolé. Vous avez consommé pour plus de 2500 €. Je dois prévenir la direction. » Si le paiement ne peut être effectué immédiatement. Et là, sans prévenir, un des invités s'est levé. C'était Lucas. Un ancien ami à moi, devenu l'un de ses pantins. Il a sorti sa carte. Je règle la moitié. Mais pas pour toi, Élise. Pour que cette mascarade se termine. Et parce que je me sens coupable d'avoir fermé les yeux si longtemps. D'autres ont suivi. Une collègue. Un ami. Peu à peu, ils se sont désolidarisés d'elle en payant, mais sans jamais la défendre. C'était pire qu'une punition. C'était un abandon. Un rejet collectif. Et moi, je les ai laissés faire. Je n'ai pas proposé un centime. Parce que ce n'était pas mon erreur. Ce n'était pas mon repas. Ce n'était pas ma table. Élise est sortie sans un mot, le visage décomposé, plus seule que jamais. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début de sa descente, et ma revanche, elle, était encore loin d'être terminée. La soirée s'est terminée dans une étrange atmosphère. Comme une fête où l'hôte n'avait pas le courage de souffler les bougies, les invités ont rapidement quitté le restaurant, mais la marque d'Élise était gravée dans l'air. Son nom n'était plus un symbole de pouvoir. Elle était devenue une paria dans son propre cercle. Et tout ça, devant tous ceux qui étaient là pour la soutenir quelques minutes plus tôt. Moi? Je suis restée un peu plus longtemps, savourant chaque minute. Le serveur, d'un œil discret, m'a remercié pour avoir mis un terme à ce calvaire. Un petit geste, mais sincère. Lorsque je suis rentrée chez moi, mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. « Tu vas le regretter. Tout ça, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je savais très bien qu'elle n'avait plus de cartes à jouer. Cette menace n'était qu'un dernier acte désespéré, une tentative pour redorer son image. Mais en réalité, elle n'avait jamais eu de pouvoir sur moi. Plus maintenant. Le lendemain, je me suis réveillée avec une notification qui m'a fait sourire en ouvrant les yeux. Une photo d'Élise. Et cette fois, elle ne l'avait pas postée. Il y avait des dizaines de captures d'écran de la soirée qui circulaient déjà. Des conversations à droite, à gauche. Une vidéo aussi, prise par un de ses amis qui avait filmé son humiliant départ du restaurant. Elle était devenue la blague du mois. La vidéo tournait en boucle. Le monde entier savait désormais qui elle était vraiment. Je n'étais même pas surprise. Pas un peu. C'était écrit dans les étoiles. Quand tu traites les gens comme des pions, tu finis par perdre ta propre place sur l'échiquier. Le karma est un jeu très lent, mais il finit toujours par arriver. Et puis, quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Un recruteur. Il m'a dit que la société pour laquelle je travaillais voulait me faire une promotion. Une promotion importante, justement, parce que mes compétences avaient été reconnues en interne. Et qu'ils avaient observé mon comportement lors de la soirée. Ils avaient vu ma force de caractère. Je n'ai pas voulu me vanter, mais c'était exactement ce que je cherchais. J'ai accepté l'offre. J'avais gagné cette bataille. Et ce que j'ignorais encore, c'est que ce n'était que le début de la réévaluation de la place d'Élise dans notre monde professionnel. Quand tu tries tes amis, tu les perds. Quand tu utilises les autres pour te grandir, tôt ou tard, le bilan est toujours le même. Et le pire, ce n'était pas encore la fin de son histoire. Non, c'était juste la mise en place. Le temps a passé depuis cette fameuse soirée. Les rumeurs, comme souvent, se sont dissipées. Mais pas pour Élise. Oh non. Elle pensait sûrement que tout irait se tasser, que l'eau finirait par couler sous les ponts. Mais les ponts ne se sont jamais construits pour elle. Ils se sont effondrés sous son poids, lentement, mais sûrement. Je l'ai croisée quelques semaines plus tard, au détour d'un déjeuner d'affaires. Une coïncidence? Je ne crois pas. La vie a son propre sens de l'humour. Elle est entrée dans la salle avec sa démarche arrogante, comme si de rien n'était,
prête à retrouver son public de toujours. Mais il ne restait plus grand-chose de son royaume. Une bonne partie de ses alliés avaient trouvé mieux à faire, ou bien s'étaient retournés contre elle en voyant le vent tourner. Elle était seule. Dès qu'elle m'a aperçue, un malaise palpable a traversé la pièce. Elle a hésité à venir me voir, mais l'envie d'affronter l'autre partie du drame était trop forte. Alors elle s'est approchée et là, elle m'a jeté un regard froid, presque haineux. « Je ne pensais pas qu'on finirait comme ça », a-t-elle dit, tentant de jouer la carte de l'innocence. Je n'ai pas souri, ni un seul instant. Le contrôle, c'était moi qui l'avais désormais. « Tu l'as bien cherché », ai-je répondu, le ton sec. Ses lèvres ont tremblé, mais elle a réussi à maintenir son calme, du moins en apparence. Elle a tenté de recoller les morceaux comme si on était encore amis, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle savait que tout était irrémédiablement brisé. Elle a alors posé la question qu'elle devait avoir sur le cœur depuis des semaines. « Tu es fière de ce que tu as fait ?» Et là, le moment de l'apogée est arrivé. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé autour de moi, puis j'ai simplement dit « Non, je ne suis pas fière, parce que je savais que c'était nécessaire. Et quand tu te fais respecter, tu n'as pas à être fière. C'est juste la seule issue possible. » Elle s'est restée là, immobile, figée. À ce moment-là, tout était dit. Elle savait que je n'avais pas simplement renversé la table. J'avais renversé son empire. Elle l'avait construit sur des mensonges, sur des humiliations et surtout, sur des manipulations. Mais à force de jouer à l'architecte de la souffrance, elle avait oublié une règle de base. Tout empire finit par tomber. Et ça, tout le monde dans cette pièce le savait. L'ironie, c'est qu'au fond, elle n'était même plus la source de mes préoccupations. Elle était le passé d'une époque révolue. Et moi, j'étais déjà en train de regarder l'avenir, à la recherche de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Elle, en revanche, était bloquée dans un cycle interminable de mensonges, de fausses apparences et d'échecs. Le karma l'avait rattrapée. Et ça, c'était la vraie victoire. Quelques mois après la soirée fatidique, la vie a repris son cours. Élise, elle, a disparu de mon radar, ou du moins c'est ce que je croyais. Tout le monde avait oublié. Elle était maintenant une simple légende urbaine, un rappel de ce qui arrive quand on joue trop avec les autres. Je pensais que tout ça était derrière moi. Je m'étais même fait des amis dans mon nouveau cercle. Mon travail avait pris une tournure enthousiasmante et mes relations étaient devenues beaucoup plus saines. Mais un jour, mon téléphone vibre. Et là, je vois le nom d'Élise s'afficher, sur l'écran. Un instant, je suis figée. Je n'avais pas cherché à savoir ce qu'elle devenait. Je n'avais pas envie de connaître la suite de son déclin. Pourtant, quelque chose me dit que ce message allait tout changer. Je prends une grande inspiration et je clique. Je sais ce que tu as fait. Le message est suivi de quelques photos floues. Des photos de mon appartement, de mon immeuble, des images que je n'avais jamais vues. Je relis le message. À la fois choquée et déconcertée, je sens mon cœur battre plus fort. Que veut-elle dire par là? Les photos suivent avec un dernier mot. Je suis prête à tout pour te faire payer. Un frisson me traverse. Elle n'a pas changé. Elle veut la guerre, à tout prix. Je prends un instant pour réfléchir. Puis je me dis qu'il est temps de mettre un terme à tout ça, une bonne fois pour toutes. Il est hors de question que je laisse cette situation se transformer en un nouveau cauchemar. Je décide d'appeler la police. L'idée de jouer à ce jeu m'effraie, mais je n'ai pas le choix. Dès que la conversation commence, je me rends compte que ce n'est pas juste une simple menace, c'est plus complexe. À cet instant précis, un des agents de police m'informe que ma maison a été sous surveillance depuis plusieurs semaines. C'est alors que je perds mes repères, parce que je suis déjà dans l'œil du cyclone, sans même l'avoir vu arriver. Quelques heures plus tard, je suis convoquée pour une audition. Les photos que j'ai reçues, elles étaient réelles. Elles provenaient d'un dispositif de surveillance que quelqu'un avait installé dans mon appartement, dans mon propre quartier. Il y a bien plus qu'une simple vengeance personnelle derrière tout ça. Élise a monté un plan. Un plan à la fois personnel et professionnel qui s'était caché sous des couches d'apparence. Ces manipulations ne s'arrêtaient pas à la simple moquerie du restaurant. La fin, ça n'était pas une simple punition. Non, elle avait attendu que je baisse ma garde, qu'elle devienne une ombre, une menace latente. Elle avait infiltré des sphères de ma vie que je n'avais même pas imaginées. Ses actions étaient beaucoup plus profondes que ce que j'avais perçu. Et le plus déroutant, c'est qu'elle n'était même pas seule. Elle était en réalité connectée à un réseau plus vaste, plus insidieux, que je n'aurais jamais
Imaginez. Elle avait trouvé un allié dans mon passé, une vieille connaissance, quelqu'un que je croyais disparu. Le twist? Cette personne qui m'avait suivi, espionnée, ce n'était pas Élise. C'était ma sœur.